Donc, quand vous êtes prêt à insérer du mobilier dans votre dessin, vous pouvez le faire à partir du Design Center. Juste une petite note concernant le mobilier dans un dessin d'exécution. Le mobilier est là on en met pour simplement donner une idée de proportion des pièces, une idée de grandeur d'espace. Et les mobiliers ne doivent pas dominer dans votre dessin d'architecture. C'est vraiment l'architecture qu'on construit que vous devez faire ressortir dans votre dessin. Donc, ceci étant dit, les lignes que vous allez mettre, le calque du mobilier va devoir être des lignes très fines, très minces, avec un ton de gris. Donc, vous allez ajouter une projection. La couleur 9, potentiellement, ici, serait votre couleur de calque de mobilier. Maintenant, je vais faire CTRL 2 au clavier pour aller dans le Design Center. Et quand je fais CTRL, je garde le doigt sur CTRL et j'appuie sur 2. Et là, vous allez voir que mon Design Center est apparu à la gauche de mon écran parce que je l'ai placé comme ceci pour qu'il s'accroche aux côtés de l'écran. En anglais, on dit le docking. Il faudrait que je vérifie la terminologie en français. Alors, vous avez une liste de dossiers qui apparaissent et vous êtes vraiment dans votre ordinateur, dans le dossier d'AutoCAD avec tous les fichiers qui viennent avec l'installation. Et là, dans Sample, ici, vous avez FRFR et le Design Center. Donc, dans le Design Center, étant donné que nous sommes dans une version en français, nous avons tous les objets qui ont été dessinés et ce sont vraiment des blocs. Alors, dans tous ces dessins, cuisine par exemple, vous allez cliquer et vous allez dans la liste des blocs. Et si je fais le petit plus à côté, je vais voir blocs et je vais avoir à ce moment-là plein de blocs comme une cuisinière, des éviers, tout ce qui a rapport avec une cuisine dans ce cas-ci. Vous avez aussi d'autres items, de mobilier, de toutes sortes d'affaires. Donc, allez vérifier dans ces fichiers-là pour certains blocs que vous pouvez insérer dans votre dessin. Vous n'avez qu'à les cliquer et les amener dans votre dessin avec la souris. Vous lâchez le bouton lorsque vous êtes rendu dans le dessin. Maintenant, c'est possible que certains blocs ne s'insèrent pas à la bonne échelle. Et là, ceci est à vérifier. Si vous voulez modifier l'échelle d'un bloc, premièrement, je vais mesurer ici mon four et il devrait avoir un 30 pouces, 2 pieds 6 pouces, exact. Donc, il est à la bonne échelle ici. Advenant que mon four n'était pas à cette échelle, et donc je vais juste modifier l'échelle pour le principe de vous montrer comment le faire. Je vais le grossir, donc celui-là, il est venu plus gros, disons, et je sais que ma largeur doit être 30 pouces. Alors, je vais mesurer la largeur existante de mon objet, qui est dans ce cas-ci 4 pieds 2 pouces et 3 quarts. Et je sais que je veux réduire ceci à 30 pouces. Mais pour me faciliter la vie en impérial, je vais convertir mes pieds en pouces. Alors, c'est 48 pouces pour 4 pieds, 50 pouces et 3 quarts. Donc, j'ai 50 pouces et 3 quarts que je dois réduire à 30. Pour ce faire, bien sûr, je peux faire une fraction. Alors, 30 divisé par 50,75 me donne 0,5913, etc., etc., etc. Je vais simplement copier une partie de mon chiffre ici. Et à ce moment-là, je peux simplement revenir faire la commande échelle, sélectionner mon coin. Et dans ce cas-ci, je vais faire CTRL-V pour coller ma dimension et ça n'a pas fonctionné. Donc, je le fais en bas ici dans la barre de commande parce que dans la petite fenêtre, le logiciel ne comprend pas. Et n'oubliez pas que dans AutoCAD, on ne peut pas mettre de virgule, on doit mettre des points. Alors, je modifie ma virgule pour un point et j'aurai à ce moment-là réduit la grandeur de mon... Ah non, j'ai mis un point d'insertion. Alors ça n'a pas fonctionné. Je recommence mon échelle ici comme cela. Et là,
Ici, je peux indiquer mon facteur d'échelle avec le point. Voilà. Et quand je vais mesurer, je mesure et j'ai 2 pieds 6 pouces. Donc, le truc, c'est toujours de faire une fraction et c'est possible que les chiffres puissent être inversés du dénominateur parce que quand on rapetisse, on veut un 0, quelque chose. Donc, ça veut dire que le plus petit chiffre est en haut du plus gros dans la fraction. Et quand on veut grossir quelque chose, bien, on prend la mesure existante et la mesure future et on fait la même chose, mais dans le sens inverse. On met le plus gros chiffre en haut et on le divise par le plus petit. On fait une fraction comme ça. Et en divisant le plus gros par le plus petit, on obtient un 1, quelque chose ou un point quelque chose qui nous permet de grossir l'échelle. Donc, c'est comme ça qu'on redimensionne les objets qui entrent dans notre dessin. Il faut toujours savoir, connaître qu'est-ce que la dimension devrait être. On ne peut pas deviner que c'est correct juste par le sens des proportions. Il faut vraiment s'assurer que nos mesures sont précises. Alors, voilà pour l'insertion des meubles à partir du Design Center.